parlait de vulgarisation scientifique. Les gens n'aimaient pas ça. C'est un mot, vulgarisation, qui pose problème. On parlait de popularisation, ça c'est l'anglais, donc surtout pas. On parlait de culture scientifique, et c'est moi qui souffre parce que je dis la culture comprend la science. Mais la culture scientifique, c'est comme si elle n'en faisait pas partie. Et c'est pour ça qu'on a imaginé Science pour tous, parce qu'au moins c'est clair, on parle de science, mais pour tout le monde. Tout type de livre, que ce soit documentaire, roman, expérience, BD, mais de science et pas de science-fiction. Parce que la science-fiction, elle se sert de la science d'une certaine façon, mais elle ne l'explique pas. Or, le principe de nos choix, c'est que ce sont des livres qui expliquent quelque chose, même dans un roman. Et surtout, le plus important, il faut que ça s'adresse à tout le monde. Tout le monde, ça veut dire que ce ne sont ni des ouvrages universitaires, ni des ouvrages professionnels. Nous avons choisi de traiter exclusivement de la science exacte. On a exclu la médecine, on a exclu la technologie et on a exclu les sciences humaines. C'est vraiment pas pour des raisons intellectuelles. Les livres de science sont les livres qui ont le plus de mal à trouver leur public, et notamment pour une chose toute bête, c'est que les médiateurs des livres sont presque toujours de formation littéraire aux sciences humaines. La plupart ont peur des sciences. Ils ont souvent même eu des mauvaises expériences avec les sciences quand ils étaient jeunes, et donc ils en gardent de mauvais souvenirs. Dans le groupe, alors le groupe est essentiellement composé d'éditeurs adultes, mais nous avons quelques éditeurs jeunesse. Et j'y tiens beaucoup, j'espère qu'on arrivera à en attirer d'autres. Alors, quand je dis le groupe, ça veut dire que, en gros, il y a une dizaine d'éditeurs qui sont actifs. Les éditeurs jeunesse, souvent, font partie des 30, mais pas des 10. Voilà, j'aimerais bien qu'ils viennent un peu plus souvent. Alors, dans les éditeurs scientifiques, on va comprendre des éditeurs qui font vraiment de la science, pas comme Le Pommier, ou comme Belin, ou Flammarion, et puis des éditeurs qui font de la science de façon extrêmement ponctuelle. Par exemple, Lattès, par exemple, Grasset. Il y a plein d'éditeurs qu'on connaît pour mille autres raisons, mais qui font aussi un peu de science. Et quand vous additionnez tous ces éditeurs-là, et y compris les éditeurs comme Quae ou comme EDP Sciences ou CNRS Éditions, qui sont des émanations de l'État, mais qui font aussi un peu de science pour tous. Quand vous additionnez tout ça, on est un peu plus d'une trentaine. Il n'y a pas beaucoup, à ma connaissance, d'éditeurs qui font de la science et qui ne sont pas chez nous. Et en fait, ceux qui n'en font pas partie, ce sont des gens, et d'ailleurs parfois on les accueille quand même, qui ne sont pas au syndicat national de l'édition parce qu'ils n'ont pas les moyens de payer la cotisation du syndicat. Moi je dirais que, alors je n'ai pas de moyen de mesure de ça, je dirais qu'il y a entre 150 et 200 livres, mais c'est vraiment un maximum, pour la jeunesse, et il doit y avoir 300 livres pour adultes. C'est 3000 livres en tout. On n'a pas réussi à faire monter plus de 3000 livres. C'est rien. Et là-dedans, vous avez les écrits de Darwin, de Buffon. Et c'est incroyable. Il n'y a rien. Disons, pour tous les publics, et notamment pour le public des enfants, alors là, pas seulement ados, mais tous les publics enfants, il n'y a pas assez d'éditeurs qui en font. On voit beaucoup de livres sur les animaux, des descriptions comme ça des animaux de la ferme. Oui, mais c'est pas de la science. Nous, on essaye de vraiment ne garder dans les livres pour enfants que les livres qui font une action scientifique. Ça peut être descriptif, bien sûr, mais il faut que ce soit une action précise, mesurée. Il faut qu'il y ait une explication de phénomènes. On pourrait faire beaucoup plus pour la science. La science ne suscite pas assez, et surtout pour la jeunesse, pas assez. Alors je vraiment un appel aux éditeurs, faites de la science. Ça, c'est une très bonne question. Ça fait 10 ans que j'en rêve. Malheureusement, nous n'avons pas de données. Moi, j'espère beaucoup qu'on va avoir ces chiffres bientôt. Je pense que c'est pas ridicule du tout, notre marché. Mais je ne le sais pas. Pour l'instant, je ne le sais pas. Et j'espère qu'on le saura d'ici un an ou deux. On a un label, Science pour tous, sur Dilicom, Dilicom étant la base
utilisé très largement par les libraires. Cette année, on a fait les 24 heures de la science. Ce livre, cette année, a été tiré à 60 000 exemplaires. Il a été distribué chez 200 libraires. Et puis par ailleurs, ces livres sont distribués dans les centres de sciences et dans les bibliothèques, puisque le ministère de la Culture nous a rejoints. Et moi, je suis enchantée, parce que maintenant, mes deux ministres de tutelle s'occupent de nous. C'est quand même formidable. Il nous manque un peu l'éducation nationale, mais ça vient. Ils ont distribué 11 000 livres dans les CDI cette année, ça c'est la première fois. Donc bientôt, les 3 ministères vont travailler ensemble pour le livre de science. C'est formidable. Il n'y a rien pour les enfants, pour les jeunes, les adolescents. On n'y pense pas. En plus, toutes les études qu'on peut lire à gauche ou à droite nous disent qu'ils ne lisent pas. Donc, ce n'est pas le public vers lequel on va aller naturellement. Il y a des livres d'adultes qui peuvent être lus, bien sûr, par des jeunes de 15-17 ans, il n'y a aucun problème. Mais il n'y a pas de livre qui soit fait spécialement pour eux.